بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 35 sur le cours de dérivation niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. En utilisant la notion de nombre dérivé, calculer limite de 2 cosinus x moins 1 sur x moins pi sur 3 lorsque x tend vers pi sur 3. Et limite de sinus x moins cosinus x sur x moins pi sur 4 lorsque x tend vers pi sur 4. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à cette question. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Calculant limite quand x tend vers pi sur 3 de 2 cosinus x moins 1 sur x moins pi sur 3. On nous demande dans cet exercice d'utiliser la notion de dérivée pour calculer cette limite. Bon, comment calculer le nombre dérivé d'une fonction f en certains points A. La limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins 1. Bon, il a l'écriture c'est la dérivée de f, c'est-à-dire f' de A, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction f en A. Donc, on va transformer l'écriture mathématique pour avoir une écriture de ce genre. ومن بعد نحدد اشنو هي la fonction اللي عندي هنايا. Ça y est, on est d'accord. يلا regarde. يمكن لي نهز هذه هنا ونخليها قدامي نشوف فيها هاي. هاي غادي نحطها هنايا باش نشوف كي ندير تنوصل ليها، باش نستغلها باش نحسب هاد لا ليميت. Donc, je commence. Limite. Quand x tend vers pi sur 3, ici c'est pi sur 3. Pi sur 3. Donc je peux au numérateur factoriser par 2. Ça donne 2 facteur de cosinus x moins 1 demi. Moins 1 demi. Le tout sur x moins pi sur 3. C'est-à-dire que 2, il peut sortir dehors. Bah, tu 2 fois limite quand x tend vers pi sur 3 de cosinus x. Et vous savez que 1 demi, c'est cosinus de pi sur 3. Sur x moins pi sur 3. Maintenant, on regarde cette forme qu'on a écrite au départ et celle-là. Vous voyez? Donc, il a la même construction. Là, on a f de x moins f de a sur x moins 1. On a cosinus x moins cosinus pi sur 3 sur x moins pi sur 3. Donc, si je prends f de x est égal à cosinus x, j'aurai exactement cette forme. Donc, ceci n'est que f' de a. Donc, c'est la dérivée du cosinus en a. Et vous savez que la dérivée du cosinus, il y a moins sinus. Donc, moins sinus de pi sur 3. Moins sinus pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, sinus de moins pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 2 fois 2, ça donne moins racine carrée de 3. Donc, je vais écrire ça. Soit f de x est égal à cosinus x. F est dérivable sur R. Et f' de x est égal à la dérivée du cosinus x. C'est cos prime x. La cos x de tout prime. C'est moins sinus x. Donc, limite
quand x tend vers pi sur 3 de cosinus x moins cosinus pi sur 3 sur x moins pi sur 3 est égal à f' de pi sur 3, qui est égal moins sinus de pi sur 3, qui est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, limite quand x tend vers pi sur 3 de 2 cosinus x moins 1 sur pi sur 3 sur x moins pi sur 3 est égal à 2 les خرجنا على برا من les limites fois moins racine carrée de 3 sur 2 qui est égal à moins racine carrée de 3. Voilà, et on a calculé cette limite en se basant sur le nombre dérivé de la fonction f en pi sur 3 avec f de x, c'est cosinus x. Maintenant, on va calculer la limite de sinus x moins cosinus x sur x moins pi sur 4 quand x tend vers pi sur 4 en se basant sur le nombre dérivé de certaines fonctions f en pi sur 4. Donc je vais essayer de trouver cette forme-là à partir de celle-là. Vous savez que sinus pi sur 4, c'est le cosinus de pi sur 4 qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. La remarque est là, on sait que sinus pi sur 4 moins cosinus pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2 moins racine carrée de 2 sur 2 qui est égal à 0. Donc, limite quand x tend vers pi sur 4 de sinus x moins cosinus x sur x moins pi sur 4 est égal aussi à limite quand x tend vers pi sur 4 de sinus x moins cosinus x moins 0. 0 c'est sinus pi sur 4 moins cosinus pi sur 4, le tout sur x moins pi sur 4. Maintenant, vous voyez que cette expression mathématique que j'ai ici, c'est exactement celle-là. Si je prends f de x est égal à sinus x moins cosinus x, j'aurai ici f de x moins f de pi sur 4 sur x moins pi sur 4. Cette limite, bien sûr, c'est la dérivée, ou bien c'est le nombre dérivé de la fonction f en a. Ici, ça donne f' de pi sur 4. Donc, je vais chercher tout simplement la dérivée de sinus x moins cosinus x et je vais l'utiliser pour trouver cette limite. Donc, je vais écrire ici, soit f de x qui est égal à sinus x moins cosinus x. Donc, bien sûr, la fonction f est dérivable sur R. Et f' de x est égal à la dérivée de sinus x et cosinus x. Et la dérivée de cosinus x, il y a moins sinus x. Moins avec moins donne plus. Donc c'est plus sinus x. Donc, f'
de pi sur 4 est égal à cosinus pi sur 4 plus sinus pi sur 4, qui est égal à racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2, qui est égal à 2 racine carrée de 2 sur 2, qui est égal à racine carrée de 2. Limite, quand x tend vers pi sur 4 de sinus x moins cosinus x moins sinus pi sur 4 moins cosinus pi sur 4, le tout sur x moins pi sur 4, ça c'est pi. Pi sur 4. Donc ceci est égal à f' de pi sur 4, qui est égal à racine carrée de 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.